Les chats sont des créatures étonnantes et mystérieuses. Contrairement aux chiens, qui montrent rapidement que quelque chose ne va pas, les félins préfèrent dissimuler tout signe de douleur et continuent de se comporter normalement, même lorsqu'ils souffrent. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne la ressentent pas. Au contraire, bien souvent, les signes sont sous nos yeux, sans que nous les remarquions. Avez-vous déjà remarqué que votre chat se comporte différemment? Peut-être est-il plus calme, évite-t-il les caresses ou change-t-il ses habitudes? Ces petits détails, qui semblent insignifiants, peuvent être le seul indice que quelque chose ne va pas. Ignorer ces signes, c'est laisser votre compagnon à quatre pattes souffrir en silence. Dans cette vidéo, nous vous montrerons les signes les plus subtils de douleur chez les chats. Vous serez peut-être surpris de découvrir que des gestes qui semblent normaux sont en fait un appel à l'aide. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car votre chat essaie peut-être de vous dire quelque chose depuis longtemps. Numéro 1, respiration rapide ou difficile. Les chats, ces créatures élégantes et silencieuses, respirent généralement si doucement qu'on les remarque à peine. Leur poitrine bouge à peine et ils n'émettent presque aucun son. Mais que se passe-t-il si cette scène familière change soudainement? Que se passe-t-il si vous remarquez que votre chat respire très vite, comme s'il venait de courir un marathon, alors qu'il est simplement allongé sur le canapé? Ou, plus inquiétant encore, s'il respire la bouche ouverte, comme s'il cherchait de l'air, ou s'il émet des halètements et des sifflements sans raison apparente? Ce n'est pas seulement un comportement inhabituel, c'est un signe d'alerte très grave à ne pas ignorer. Ce changement de respiration peut indiquer une douleur intense, une inflammation interne ou un problème beaucoup plus grave nécessitant une intervention vétérinaire immédiate. Contrairement aux chiens, les chats ne cherchent pas d'air pour se rafraîchir. S'ils le font, cela peut être le signe d'un stress important, d'un coup de chaleur, insolation, de fièvre ou de graves problèmes cardiaques et pulmonaires comme l'asthme, la pneumonie ou la cardiomyopathie. Une respiration rapide et laborieuse peut également indiquer une douleur intense, surtout si votre chat est tendu, raide ou a du mal à se déplacer. Votre chat peut adopter des positions inhabituelles pour respirer plus facilement, comme étirer son cou ou se tenir droit sur ses pattes avant. Si sa respiration a changé, soyez attentifs aux autres signes qui l'accompagnent. Il se cache plus que d'habitude, semble léthargique, apathique, refuse de boire ou de manger, ne parvient pas à se coucher dans sa position habituelle ou montre des signes d'agitation. Ces informations vous aideront à comprendre la gravité de la situation. Les problèmes respiratoires chez le chat ne sont pas une mince affaire, ils peuvent mettre sa vie en danger. Si vous remarquez quelque chose de ce genre, surtout s'il s'accompagne de gencives ou d'une langue bleue, consultez immédiatement un vétérinaire. Votre chat a peut-être besoin d'aide maintenant, avant que la situation ne s'aggrave, et tout retard pourrait lui coûter la vie. Avez-vous déjà remarqué une respiration anormale chez votre chat? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 2, changement dans l'utilisation de la litière. Votre chat a toujours utilisé son bac à litière impeccablement et calmement, et voilà qu'il commence soudainement à l'éviter, à faire ses besoins dans des endroits inappropriés, sur le tapis, sur le lit, dans un coin de la pièce? Ou, plus inquiétant encore, entre-t-il dans le bac, essaie-t-il de faire quelque chose, fait-il des efforts mais en ressort-il sans succès, ou y passe-t-il un temps inhabituel? Ces changements peuvent sembler mineurs, mais ils sont en réalité l'un des signes les plus importants et révélateurs de la douleur de votre chat. Les chats sont des animaux extrêmement propres, dotés d'un instinct inné qui les pousse à enterrer leurs excréments pour cacher leurs traces aux prédateurs. Ainsi, s'ils enfreignent soudainement cette règle, cela indique presque toujours un problème grave. Si quelque chose ne va pas, comme une infection urinaire, cystite, des calculs rénaux ou vésicaux, une inflammation intestinale, ou même des douleurs articulaires, arthrite, rendant l'entrée dans le bac ou la posture correcte pénible, faire ses besoins devient un supplice. Le chat peut commencer à associer la litière à la douleur et, par conséquent, rechercher d'autres endroits plus sûrs et moins douloureux pour faire ses besoins. Un autre signe extrêmement inquiétant est un effort intense pour uriner ou déféquer. Si le chat miaule de manière inhabituelle, semble irritable, agité ou passe beaucoup de temps dans son bac, il peut s'agir d'une constipation ou, pire encore, d'une obstruction partielle ou totale des voies urinaires. Ce dernier cas est une urgence qui nécessite des soins vétérinaires immédiats, car il peut entraîner une insuffisance rénale et la mort de l'animal en quelques heures. Observez le comportement de votre chat dans sa litière, la fréquence de ses mictions, le volume de ses urines, la présence de sang ou une odeur inhabituelle.
Ces petits détails sont essentiels à la santé de votre animal. Si quelque chose a changé, ne l'ignorez pas, votre chat essaie peut-être de vous dire qu'il est très malade et a besoin de votre aide. Numéro 3, mauvaise haleine. Avez-vous déjà remarqué que votre chat avait une haleine forte et désagréable, une haleine qui n'était pas présente auparavant? De nombreux propriétaires pensent à tort que c'est « normal » pour les chats, ou l'associent simplement à des particularités de leur alimentation. En réalité, la mauvaise haleine, ou halitose, est l'un des premiers signes évidents d'un problème de santé chez votre animal, et est souvent directement lié à la douleur. Dans la grande majorité des cas, la mauvaise haleine est due à des problèmes dentaires et gingivaux. Il peut s'agir d'une gingivite, inflammation des gencives, d'une maladie parodontale, une affection plus grave qui affecte les tissus de soutien des dents, de caries, de tartre, d'abcès ou d'infection de la cavité buccale. Toutes ces affections provoquent une douleur intense et transforment les repas en véritable souffrance pour votre animal. Le chat peut commencer à refuser les croquettes, préférant la nourriture humide, à mâcher d'un seul côté de la gueule, à laisser tomber sa nourriture, voire à baver, surtout pendant les repas. Il peut devenir moins actif, irritable ou éviter qu'on lui touche la bouche. Dans les cas plus graves, la mauvaise haleine peut être le symptôme de maladies systémiques, comme des problèmes rénaux ou hépatiques, voire du diabète. Ces maladies provoquent également douleur et inconfort, affectant la santé générale et le métabolisme de l'animal. Par exemple, en cas d'insuffisance rénale, les toxines s'accumulent dans le sang et sont libérées par la salive, provoquant une odeur caractéristique d'ammoniac. Si l'haleine de votre chat change soudainement, ou s'il mange mal et ressent de la douleur lorsqu'il se touche la gueule, consultez immédiatement un vétérinaire. Plus tôt le traitement sera commencé, moins votre compagnon souffrira et plus vite il retrouvera une vie normale et sans douleur. Ne tardez pas à consulter, car la douleur buccale peut être très intense et affecter le bien-être général du chat. Numéro 4, agression ou évitement du contact. Votre chat a toujours été affectueux, adorait être caressé, dormait sur vos genoux, et voilà qu'il se cache sous le lit, siffle ou même se montre agressif lorsque vous vous approchez de lui ou que vous essayez de le caresser? Ce n'est peut-être pas un caprice ou un changement de tempérament, mais un signe clair et inquiétant de douleur. Les chats sont passés maîtres dans l'art de masquer la douleur, c'est un instinct hérité de leurs ancêtres sauvages, qui ne montraient aucune faiblesse pour ne pas devenir des proies faciles. Cependant, lorsqu'ils souffrent, leur comportement peut changer radicalement. Ceux qui aimaient être pris dans les bras s'enfuient désormais au moindre contact. Les chats calmes et paisibles se mettent à siffler, grogner, griffer ou même mordre s'ils se sentent menacés ou anticipent un contact avec la zone douloureuse. Cette agression n'est pas de la malveillance, mais un appel à l'aide, leur seul moyen de dire « j'ai mal, ne me touchez pas ». La douleur peut se manifester n'importe où, au niveau des articulations, arthrite, dysplasie, des dents, mal de dents, abcès, des organes internes, pancréatite, cystite, inflammation intestinale, ou même après une blessure passée inaperçue. Pour éviter un inconfort supplémentaire ou intensifier la douleur, le chat évite le contact, se défend ou se réfugie simplement dans une cachette. Si votre chat commence à se comporter différemment, s'il devient irritable, nerveux, agressif ou, au contraire, excessivement apathique et reclus, évitant le contact habituel, soyez attentifs. C'est peut-être son seul moyen de dire « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide ». Ne négligez pas ces changements, un vétérinaire peut vous aider à trouver la cause de la douleur et à libérer votre ami de la souffrance, lui redonnant sa douceur et sa confiance d'antan. Votre chat a-t-il déjà changé de comportement, devenant plus agressif ou solitaire? Comment avez-vous réagi? Partagez votre expérience dans les commentaires. Numéro 5, prise ou perte des poids. Votre chat a-t-il visiblement maigri, ses côtes sont-elles plus faciles à palper, ou a-t-il pris du poids sans raison apparente, malgré son alimentation et son niveau d'activité inchangé? Les variations de poids ne sont pas toujours liées à l'alimentation ou à l'âge, elles sont souvent un signe discret, mais très important, de douleur ou de problèmes de santé graves. Une perte de poids soudaine et inexpliquée peut être liée à diverses maladies qui provoquent une gêne et une perte d'appétit. Il peut s'agir de maux de dents, rendant la mastication difficile, d'inflammations internes, comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, d'insuffisance rénale, d'hyperthyroïdie, augmentation de la fonction thyroïdienne, ou même de cancer. Toutes ces affections peuvent provoquer une gêne alimentaire, des nausées, des troubles digestifs, par conséquent,
une perte d'appétit et une perte de poids. Une prise de poids inattendue, surtout si le chat ne mange pas excessivement, peut indiquer un déséquilibre hormonal, comme l'hypothyroïdie, bien que rare chez le chat, des douleurs articulaires ou vertébrales, qui l'empêchent de bouger et de brûler des calories, ou même une accumulation de liquide dans la cavité abdominale en cas de maladie grave, comme une insuffisance cardiaque ou une maladie du foie. Si vous remarquez que votre chat est plus maigre ou plus gros, même si son alimentation n'a pas changé et qu'il ne perd pas de poids, il est essentiel d'en rechercher la cause. Ces changements peuvent être à l'origine de douleurs qui l'empêchent de manger ou de bouger normalement. Une visite chez le vétérinaire permettra d'identifier et de résoudre le problème à temps, évitant ainsi une aggravation de l'état de votre compagnon. N'attendez pas que la situation devienne critique pour demander de l'aide. Numéro 6. Changement dans les habitudes alimentaires et d'hydratation. Votre chat avait l'habitude de courir vers sa gamelle dès que vous lui donniez à manger, dévorant chaque grain avec enthousiasme. Maintenant, il semble s'en désintéresser, renifle sa gamelle mais s'en détourne, ou mange très peu. Ou peut-être boit-il beaucoup plus d'eau, ou au contraire beaucoup moins que d'habitude. Ces changements dans son comportement alimentaire et hydrique sont parmi les premiers et les plus importants signes d'un problème de santé chez votre animal, et sont souvent directement liés à la douleur ou à l'inconfort. La douleur peut transformer un simple repas en véritable souffrance. Des problèmes dentaires, une inflammation de la bouche, stomatite, gingivite, des ulcères ou des douleurs à l'estomac et aux intestins peuvent amener le chat à éviter la nourriture, même s'il a faim, car la mastication et la déglutition deviennent douloureuses. Il peut refuser les croquettes, préférant uniquement la nourriture humide, ou arrêter complètement de manger. Une soif excessive, polydipsie, et, par conséquent, des mictions fréquentes, polyurie, peuvent être le signe de maladies graves, telles qu'une insuffisance rénale, un diabète sucré ou une hyperthyroïdie, qui provoquent des douleurs et des malaises internes. En revanche, si votre chat cesse soudainement de boire ou boit très peu, cela est également très dangereux. La déshydratation peut rapidement aggraver l'état de votre chat, d'autant plus que les chats boivent naturellement peu d'eau et sont sujets aux problèmes rénaux et urinaires. Tout changement notable dans ce comportement nécessite une attention immédiate. Si votre chat refuse de manger ou boit trop ou pas assez d'eau, ne l'ignorez pas. Cela peut être sa façon de vous dire qu'il ne va pas bien et qu'il a besoin de votre aide. Votre vétérinaire peut vous aider à identifier la cause de ces changements et à rétablir l'appétit de votre chat, son hydratation normale, et surtout, sa santé. Numéro 7. Vomissement ou diarrhée. Tout propriétaire de chat a déjà vu son animal vomir des boules de poils ou souffrir de légers maux d'estomac, des phénomènes relativement courants chez les félins. Mais si les vomissements ou la diarrhée deviennent réguliers, fréquents ou s'accompagnent d'autres symptômes inquiétants, il s'agit déjà d'un signe avant-coureur sérieux, souvent associé à la douleur et à l'inconfort. Si votre chat vomit fréquemment, cela peut indiquer une douleur à l'estomac, gastrite, une inflammation intestinale, entérite, la présence d'un corps étranger ou d'une obstruction du tube digestif, voire une maladie systémique grave, comme une insuffisance rénale, une pancréatite, inflammation du pancréas, ou une maladie du foie. Une diarrhée constante, surtout si elle dure plus de 24 heures, peut être le signe d'une infection, virale, bactérienne, parasitaire, d'une allergie alimentaire ou d'autres troubles digestifs douloureux. Les chats sont doués pour dissimuler leur souffrance et peuvent se comporter normalement, essayant de dissimuler la douleur, mais leur corps envoie déjà des signaux clairs par les vomissements et la diarrhée. Si les vomissements s'accompagnent de léthargie, d'apathie, d'un refus total de manger, d'une douleur intense au toucher de l'abdomen, ou si du sang est présent dans les vomissures ou les selles, la situation est très grave et nécessite une prise en charge vétérinaire immédiate. Ne négligez jamais les problèmes digestifs s'ils ne s'améliorent pas dans les 12 à 24 heures, ou si l'état du chat s'aggrave. Si votre chat vomit ou a une diarrhée sans cause apparente, le vétérinaire pourra en identifier la source, établir un diagnostic précis et soulager la douleur, prévenant ainsi la déshydratation et d'autres complications. Numéro 8. Léthargie et sommeil constant. Votre chat était autrefois actif, joueur, s'intéressait à tout ce qui l'entourait, vous saluait à la porte, et maintenant il passe presque tout son temps allongé, caché dans un coin douillet, sans plus rien faire? Ce changement soudain et inexpliqué de son niveau d'activité est l'un des signes les plus évidents et les plus courants de douleurs ou de maladies graves. Les chats dorment déjà beaucoup, c'est normal, jusqu'à 16 heures par jour. Mais si ce sommeil est devenu excessif et que,
par conséquent, l'intérêt pour le jeu, le mouvement, l'interaction et les activités habituelles a disparu, il y a lieu de s'inquiéter. La douleur peut empêcher le chat de bouger et d'être actif, que ce soit en raison d'une gêne musculaire après une blessure, de problèmes articulaires, arthrite, de maux de dos ou de maladies internes provoquant une faiblesse et un malaise généralisé. Si auparavant votre chat courait après des jouets ou des lasers, et qu'il ne réagit plus à ses passe-temps favoris ou semble trop fatigué pour participer, soyez attentifs aux autres signes. Il se cache davantage, évite la lumière vive et le bruit, se déplace lentement et prudemment, semble mal à l'aise lorsqu'il change de position, ne peut pas sauter à ses endroits habituels ou respire difficilement. Ces petits détails peuvent en dire long sur son état et son niveau de douleur. Les changements d'activité ne doivent pas être ignorés. Si votre chat est devenu moins joueur, léthargique et dort tout le temps, il ne s'agit pas simplement de paresse ou de vieillesse. Un vétérinaire peut vous aider à trouver la cause de cette léthargie et à restaurer le bien-être, l'énergie et la joie de vivre de votre chat. Un diagnostic précoce est crucial. Maintenant que vous connaissez les signes de douleur chez le chat, il est essentiel de prendre soin de son bien-être. Même s'ils ne peuvent pas parler, les chats trouvent toujours le moyen de montrer que quelque chose ne va pas, et notre rôle, en tant que propriétaires attentionnés, est de repérer ces signes. N'oubliez pas, il n'y a pas de détails insignifiants lorsqu'il s'agit de la santé de votre chat. L'attention aux détails, les soins et une consultation vétérinaire rapide peuvent tout changer. Votre chat vous fait confiance et attend souvent simplement que vous compreniez ce qu'il ne peut exprimer avec des mots. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres amoureux des chats. Et si vous avez déjà vécu une situation similaire avec votre compagnon à quatre pattes, dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.